Donc j'ai pas envie de me retaper des chemins chelous avec des gens qui vont croire que je suis intéressé par... Aïe. Salut, c'est le Bougnoul qui se convertit en vélogueur. Ouais, un vélogueur. Et ouais, aujourd'hui j'ai commencé ma vidéo un peu tard. Il est 19 h ici. Il fait quand même beau. Enfin, je sais que tu le vois pas très très bien. Mais je te jure qu'il y a 2 secondes, il y avait encore du soleil de ouf. Et je voulais commencer à filmer à partir de cet endroit parce que il y a une jolie descente. Enfin, c'est pas une descente de ouf, mais quand même, tu vois. Si on accélère un tout petit peu. Et tu vois ce que tu entends là? Là, c'est une gâchette, tu vois. Parce que là, dans la précédente vidéo, c'était en mode ouais, mais frère, tu sais pas changer de vitesse. Tu mets 800 balles dans un vélo que tu sais pas utiliser. Bah oui, frère. Bah ouais, logique. Waouh, regarde, il y a un lac. Waouh. Et vous montrer un peu ce lac. Ouais, t'imagines un vlog pêche. Eh, voilà, ça peut être cool. C'est bon, je vais investir dans des matos de beauf. Parce que les beaufs, ils font de la pêche. C'est vrai ou c'est pas faux? Il y a du poisson ici ou pas, frère? En plus, j'ai ma GoPro, elle est étanche. Mais moi, je suis pas étanche, frère. Tagine, c'est pas encore waterproof, à ce que je sache. Mais c'est magnifique ici, frère. Regarde tout là-bas. Waouh, je peux apercevoir un canard. C'est totalement faux. Moi, je sais, je pointe pas forcément là où je veux. Mais c'est des signes. Ils sont en train de se reproduire. Je sais pas vraiment ce qu'ils font, mais en tout cas, ça a l'air d'être assez intime. Je savais pas qu'il y avait autant de lacs à côté de chez moi, wesh. Mais oui, des fakes. Il y a tout à côté de chez moi. J'ai pas besoin de remplir ma baignoire pour nager. Je peux venir nager avec les canards. Ouah, il y a la tour Eiffel en plus, on peut la voir d'ici. Mais voilà, sur la vie de ta mère. Ah, dites-moi avec qui vous voudriez me voir faire ce genre de choses. Il y avait un mine original qui avait commenté ma dernière vidéo, qui me dit qu'apparemment il avait déjà testé ce genre de concept, mais d'une autre manière. Et voilà, Yamine, si tu regardes ça, contacte-moi, frère, on se retrouve sur Paname, on fait ça au calme. Oh non, il y a des voitures. Je déteste quand il y a des voitures. Comment savoir des voitures, frère, laisse tomber. Là, surtout, oh, les Champs-Élysées, c'est un cauchemar. Putain de merde. Et c'est un challenge, hein, de faire du vélo sur les Champs-Élysées. Un putain de challenge, frère. C'est un peu le bordel. Ah ouais, c'est un peu le bordel, en effet. Il y a plein de voitures. En effet, t'as vu, c'est pas que l'ennemi de moi, c'est l'ennemi de notre cause tout entière. Les cyclistes, les voitures vont nous casser les couilles. Je crois que c'est réciproque, c'est ça le pire. Les voitures détestent les vélos. Ou certains conducteurs en tout cas. Parce que j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Voici un autre angle de vue de là où on était. On était tout là-bas. Maintenant on est tout ici. Oh, il y a un pigeon, c'est mignon. Salut petit pigeon, ça va? Tranquille? Tu peux venir me parler? Il s'en bat les couilles. Bref, l'anecdote par rapport aux conducteurs qui détestent les cyclistes. Je parlais à un Uber un jour. Le gars, déjà, quand il arrive, il fait une tête bizarre, tu vois. Je monte dans sa caisse. Il était un peu froid, bizarre. Je dis, il y a un problème, monsieur? Il me dit, ouais, non, mais c'est pas de votre faute, mais voilà, si je savais que c'était cette adresse, enfin voilà quoi. Il m'a dit qu'en gros, genre, il avait pas fait attention à l'adresse, il a juste suivi le GPS. Et quand il a reconnu l'endroit, il m'a dit, putain de merde, frère, j'aime pas cet endroit. Je lui dis, pourquoi? Il me fait, bah en fait, ici, dans cette même rue, 2 fois, à 2 différentes reprises, je me suis fait déglinguer par la même personne en vélo. Et je vous jure que j'ai pas une assez bonne imagination pour créer une histoire comme ça, c'est la vérité. Le mec, il me l'a raconté comme ça. Il me dit qu'en fait, à 2 reprises différentes, c'est une vieille dame. Elle avait foncé dans sa caisse. C'était, je crois, la porte droite ou une connerie comme ça. Et il a déglingué, en fait. Elle a déglingué sa voiture. Depuis, il déteste cette rue et il déteste cette dame. En gros, quand il me raconte ça, j'étais mort de rire. Mais à la fois, je ne voulais pas lui manquer de respect. Miskin, tu vois, il avait l'air vraiment marqué par cette histoire. Je lui ai demandé, mais comment ça se fait, à votre avis, que ça s'est reproduit la 2e fois? Il m'a dit, je te jure, je sais pas, je crois, elle fait exprès ou un truc comme ça. Elle m'aime pas, cette dame, dès qu'elle me voit, elle sort son vélo. Et en fait, j'imaginais la scène. Parce que tu vois, les vieilles personnes, elles ont tendance à regarder par la fenêtre, tu vois. Bon, c'est un cliché, tu vois, mais bref. J'imaginais, dès que le voyait passer dans la rue, elle sortait de chez elle en vitesse et prenait son vélo pour lui foncer dans sa caisse. Enfin bref, c'était pour l'anecdote. Et en gros, voilà pourquoi les voitures détestent les conducteurs de voitures détestent les cyclistes. En vrai, on est très d'accord que c'est pas le cas, d'accord? On se déteste pas entre nous, c'est juste qu'il y a une rivalité, c'est pas pareil, hein. Ah ouais, le périph' bouché à mort. Il est ultra bouché, c'est incroyable. C'est là que je me dis, putain, j'ai de la chance d'être en vélo, frère, d'avoir un 2 roues. Par contre, quand je parle de 2 roues, je fais attention parce que vraiment, j'ai pas envie de me retrouver un jour avec une moto. Je sais pas, j'ai l'impression qu'une fois sur 2, les personnes qui ont des motos ou qui ont eu l'habitude d'en conduire, je sais pas quoi, bah ils ont eu des accidents, ils ont frôlé la mort, des trucs comme ça. J'ai l'impression que c'est dangereux, ça incite à aller vite, tu vois. Et même moi, là, je suis en vélo, des fois, j'ai envie d'aller vite de ouf. Et j'ai l'impression que si j'avais une moto ultra puissante, bah j'aimerais la pousser au maximum de son potentiel, tu vois.
Ce qui peut causer des choses assez dangereuses, tu vois. Ce qui m'emmène à une autre anecdote qui a été racontée par un Uber. Je crois que vraiment, je vais appeler cette série, je vais l'appeler Uber Stories. La personne me racontait que c'était vraiment un adepte de ouf des motos, tu vois, qui fait ça à mort. Et il m'a dit qu'il avait arrêté d'un coup. J'étais en mode, pourquoi frère? Après il me fait, mais non, il a eu des problèmes par rapport à ça. Et une fois, il allait vraiment tuer quelqu'un. Il était avec son pote sur la route, le périph', très tard le soir, tu vois, c'était... il n'y avait pas beaucoup de véhicules qui circulaient, tu vois. Et c'est là qu'il en profitait pour bombarder à mort avec un pote à lui, justement, qui avait une moto, tu vois. Et en fait, à un moment donné, ils se sont retrouvés sur le périph'. En fait, si tu veux, chacun conduisait, mais assez proche de l'autre, tu vois, à des vitesses de ouf. Je te parle de 200 à l'heure, tu vois. Et il y a un mec qui a eu le malheur de traverser tout seul le périph', comme ça. Et frère, il s'est figé tellement il a eu peur, le piéton, tu vois. Il est resté au milieu de la route, il savait pas quoi faire, il savait pas s'il allait courir ou s'il allait des trucs. Du coup, il a paniqué, il est resté sur place. Et il m'a dit que il a frôlé son corps. Genre vraiment, il était à 2 doigts de le faire décoller, tu vois ce que je veux dire, au 7e ciel. Mais littéralement, vraiment. Et du coup, depuis, il m'a dit, j'ai revendu ma moto. Je lui dis, frère, pourquoi? Il m'a dit, wallahi, trop de sousailles. Les voitures électriques, c'est une galère, frère. Quand tu vois les gens attendre comme ça pour charger leur voiture, comme si c'était des portables, j'aurais pas la patience, tu vois. Même si je vais dormir, j'ai pas la patience, rien à foutre. Je veux qu'elle soit chargée tout de suite, je la branche, c'est bon, elle est chargée ma caisse. C'est sérieux là? C'est agréable Paris pour les vélos. Ça dépend des rues, hein. En fait, j'ai l'impression à chaque fois que je dis ça, j'ai un truc qui va venir me contrer. Hier, j'ai dit que les Parisiens étaient agréables. Après, je me fais envoyer un truc à la gueule par un SDF. D'ailleurs, je sais toujours pas ce que c'était. C'était vraiment un ovni ce qu'il m'a envoyé, frère. Je sais même pas si c'était un lance-papier et qu'il a plié un truc, je sais pas quoi. Quand j'ai vu et j'ai zoomé, j'ai cru voir une feuille d'arbre. Il y en a qui ont cru que c'était une canette, c'est pas une canette. Mais si vous avez un doute sur ce que je dis, allez voir la vidéo, c'est plus simple. Oh, ça c'est intelligent. Petite pub bien placée. C'est joli les chiens comme ça. J'ai l'impression que tous les chiens ils sont jolis. À part certains, Starfoula. Bon, c'est comme les êtres humains. Hein. Il y en a certains, ils sont très beaux, il y en a, ils sont très très moches, extrêmement moches même. La tour Eiffel, la tour Eiffel, la tour Eiffel, la tour Eiffel, la tour Eiffel. Oh oui, les gens qui t'embrassent, qui font des trucs, oh, assez sales. Oh là là, des trucs incroyables à côté de la tour Eiffel. Je sais pas pourquoi, pour les étrangers, Paris, c'est l'endroit où tout le monde s'encule, tu vois. J'exagère, hein, mais tu m'as compris, pour les gens, c'est romantique, tu vois. Genre Paris, waouh, Paris, Paris. Pour nous, c'est le bled, tu vois, mais tu m'as compris, on est habitué à tout ça, tu vois. J'ai trouvé notre nouvel ennemi, les rollers, sa mère. On cassait les couilles les gens en roller. On coupait la route comme ça, t'as cru que c'était ton pote ou quoi? Putain de merde. Oh, ça me donne envie de faire une descente de bâtard, allez. J'ai peur que des fois mes freins me lâchent d'un coup comme ça, frère. C'est catastrophique. Regarde, frère. Oh là là. C'est impoli de ma part, j'ai foutu un coup de pression à toute une famille. Et c'est mis sur le côté, frère. Alors que j'étais pas mal intentionné, tu vois, je voulais juste faire ma route. Sur ma route, oui, il y avait des familles africaines qui se mettaient sur le côté. Car je passais sur ma route, oui, et il y avait Maître Gims avec sa famille. Sur ma route, je dis... Ouais, non, je suis là, je me balade, je casse les couilles à personne. Personne ne me casse les couilles. Sauf évidemment les voitures et les rollers. Donc pratiquement la moitié de la population sur Paris. Parce qu'il faut savoir que il y a presque plus de caisses que de gens dans cette ville. Bordel de merde, il y a trop de voitures, trop. Et les 3 quarts, c'est des VTC, tu vois, c'est des Uber. Des gens qui taffent, des gens qui n'ont pas le temps. C'est pour ça qu'ils sont impatients, les voituriers, les gens qui conduisent les voitures. Je rectifie. On peut être ennemi entre cyclistes aussi. Parce que n'importe quelle personne qui me dépasse, c'est mon ennemi. Frère, Thug Life, contre sans n'y a rien à cirer. Même le motard, il m'a maté de travers. Mais en fait, vraiment, la route, c'est un combat constant entre les différents types de véhicules. Le motard me mate mal, même le cycliste me mate mal. Que des jaloux, frère, même les poussettes. Le bébé, je le vois, il mate mal d'ici, frère. Ce bâtard. Le bébé, c'est les pires. Je te jure, c'est les pires. Parce qu'ils se font passer pour des petites créatures gentilles. Mais au fond, ce qu'ils veulent, c'est ton affection. Ça me dégoûte. S'il vous plaît, c'est mignon. Mais même les petits mioches comme ça, c'est des bâtards. Tu imagines le salaud. Il bannit tout, tu sais. Oui, il n'y a pas de véhicule ici, frère. À part les vélos, quoi. Waouh, il n'y a plus de voitures qui passent. Il n'y a plus de voitures qui passent, c'est bon. Il y a des voitures qui passent. Waouh, les voitures qui passent, waouh. Waouh, les voitures qui passent. Et j'en profite pour gueuler comme ça parce que je
je crois qu'il y a personne qui m'a entendu. Enfin, il y a un restaurant rempli derrière. Peut-être qu'ils m'ont entendu, mais bon, c'est pas grave, j'assume. Tu vois, je suis comme je suis. Jusqu'à ce qu'il y ait un contrôle de police. Là, par contre, je leur dis non, c'est pour une vidéo, les mecs, ils déconnent pas, je suis pas comme ça. Ouais, on a entendu un bougnoul qui était en train de dire il y a peu de voitures qui passent, c'est injuste. Il y a trop de mes frères qui sont enfermés dans le Hebs. J'ai pas envie de les rejoindre, frère. Ah, non. On m'a dit qu'en plus, la nutrition là-bas était pas terrible. Ouais, ça c'est bien. Des petits parcs comme ça, où les gens sont tranquilles. Waouh, en plus, je me rappelle, une fois, j'avais filmé un truc ici avec Prince, un truc très émotionnel. Je pense que lui-même, il s'en rappelle. Envoyez-lui cette partie de la vidéo, il va s'en rappeler. Mais c'était un moment d'émotion, je me rappelle, c'était il y a 2 ans environ. Waouh! Et ça me revient à l'esprit, je te jure. Voilà, on a la nostalgie, regarde. Et le soleil qui est toujours présent, putain! Ça m'excite, ça aussi. En fait, là, c'est l'entrée de la Tour Eiffel. Ça veut dire que si j'ai envie d'aller cycler en bas de la Tour Eiffel, il faut que je passe par là. Et je pense même pas que c'est autorisé, les vélos. Mais ils vont me dire, frère, qu'est-ce que tu vas faire avec un vélo au niveau de la Tour Eiffel? Je sais pas, j'ai envie de grimper la Tour Eiffel avec. Peut-être que ça sera un nouveau challenge dans la vie. Ah oui, j'aimerais au moins pouvoir vous la montrer d'ici. T'arrives à la voir un peu? Elle est jolie, non? Peut-être que je vais essayer de remonter là-haut, un de ces 4, tout au bout. Mais le jour, tu vois. Bah, ça, c'est le chemin du retour. Je suis obligé de rentrer chez moi parce que et dans pas longtemps, bah, je dirais dans 1 heure, 1h30, il y aura la nuit, tu vois. Et j'ai pas envie de rentrer chez moi quand il y aura des putes partout. Et oui, parce que moi, j'habite pas très loin du Bois de Boulogne, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc j'ai pas envie de me retaper des chemins chelous avec des gens qui vont croire que je suis intéressé par... Aïe. Moi, je pense que vous avez tous été témoins, vous allez me faire écraser par une personne qui n'en avait rien à foutre de moi. Putain de beau gosse. Ça prend des photos avec des Ferrari loués. J'ai jamais vraiment kiffé le concept. Par contre, si jamais je conduisais une Ferrari pour de vrai, genre qui m'appartient, là c'est frais. Mais louer une Ferrari, j'ai jamais été très fan, tu vois, parce que j'ai trop l'impression que c'est en mode eh les mecs, regardez, je suis bling bling, mais c'est écrit 89 € de l'heure sur ma portière de droite. Faites pas attention, c'est pas une location. Je sais qu'il y a rien de ouf qui se passe dans ces vlogs vélo, mais c'est pas le but qu'il se passe des trucs de malade, tu vois ce que je veux dire. Si ça arrivait, d'accord, mais si ça arrive pas, voilà, au moins vous aurez passé un bon moment, j'espère, apaisant, relaxant, marrant pour d'autres, j'espère. Parce que j'ai déjà vu certains qui disent « Ah, mais en fait, il se passe rien dans la vidéo, je sais pas quoi. » Eh frère, je sais pas si t'as cru c'était du parcours BMX ici avec des saltos arrière, etc. Putain, ça me gratte les yeux, sa mère. Mais bref, non, c'est pas le délire. Je peux pas faire des saltos arrière en pleine ville. Je suis pas encore à ce stade-là et je crois pas que c'est prévu, en fait. Bref, prenez soin de vous. Peace. Je vous kiffe. Non, je vous kiffe, je vous le dis, je vous kiffe. Et je ferme la porte. Et c'est très malaisant. Ils viennent de gueuler à cause du match. Ouais, il y a le match actuellement. Sauf que moi, je ne le mate pas parce que je m'en bats les couilles. Bref, ça devient assez long. On éteint la lumière, bien sûr. Bye bye. Putain, c'est toujours aussi malaisant, sa mère.